Aussi de prendre Galates chapitre 3. Chapitre 3. Verset 13 à 14. Verset 13 à 14. C'est un verset très important. Les amis, ma copine m'a dit que tout chrétien doit connaître par cœur. Galates chapitre 3, verset 13 à 14. Galates chapitre 3, verset 13 à 14. On peut nous dire Josué. 26 à 27. C'est plus la langue de Josué en disant Maudit devant l'Éternel l'homme qui se lèvera pour rebâtir cette ville de Jéricho. Il en jettera les fondements au puits de son premier-né, et il en posera les portes au puits de son plus jeune fils. Maudit soit celui qui se lèvera pour rebâtir la ville de Jéricho. Il posera le fondement au puits de son premier fils. Et quand il voudra terminer les travaux, son dernier fils doit aussi mourir. Ça, c'est une malédiction que l'homme de Dieu a prononcée sur la ville de Jéricho. Allez-y, un roi. De son temps, Hiel de Bethel bâtit Jéricho. Il en jeta les fondements au puits d'Abiram, son premier-né, et il en posa les portes au puits de Sébour, son plus jeune fils, selon la parole que l'Éternel avait dite par Josué, fils de Nun. Amen. Amen. Ici, nous voyons quelqu'un s'est levé pour rebâtir la ville de Jéricho. Hiel de Bethel. Son nom, il s'appelle Hiel de Bethel. Cet homme ne savait pas qu'il y avait une malédiction sur la ville de Jéricho. Il se lève, il commence à rebâtir. On dit toujours, nul n'est censé ignorer la loi. Quand il commence à rebâtir, son premier fils meurt. Il s'est dit, bon, peut-être c'est un hasard. Il continue les travaux. Avant de terminer les travaux, son dernier fils meurt aussi. C'est alors que les gens vont se rappeler. Il y avait une malédiction. Ce qui est arrivé à cet homme, c'est la malédiction que l'homme de Dieu, Josué, avait prononcée. Que Dieu bénisse sa parole. Galates, nous allons terminer par la Galates. Chapitre 3, verset 13 à 14, il est écrit Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi. Christ nous a rachetés. Racheter veut dire libérer de la malédiction de la loi. Qu'est-ce que la malédiction de la loi? Deutéronome 28, verset 1 à 14. Deutéronome chapitre 28, verset 1 à 14. Non, Deutéronome 28, verset 15 à 64, pardon. Deutéronome 28, verset 15 à 64. Du 1er au 14e verset, ça c'est les bénédictions. La baldelina yako kilo na kolongo na bozo na mita du 15e jusqu'en bas là-bas, c'est les malédictions. 15e verset kilo na 65e kula ne bila kilimabe. Les malédictions de la loi. Bila kilimabe ya bobeko. Il y a le célibat. Il y a la stérilité. Il y a les maladies. Il y a la défaite. Il y a la pauvreté. On dit Christ nous a rachetés de ces choses-là.
Christ nous a libérés. Comment il a fait? Étant devenu malédiction pour nous. Il est devenu malédiction pour nous. C'est-à-dire qu'il a pris sur lui nos malédictions. Quand quelqu'un prend ce qui est pour vous, c'est que vous êtes libérés. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. Ah, il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois. Maudit est quiconque meurt à la croix. La croix, c'est l'instrument de malédiction. Donc, sa mort sur la croix symbolisait les malédictions. Afin que la bénédiction d'Abraham eût pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ. Pourquoi il a fait ça? Afin que la bénédiction d'Abraham ait son accomplissement en nous qui que Dieu bénisse sa parole pour nous asseoir. Amen. On acclame les rois des rois. Il y a des lois qui régissent les malédictions. Les malédictions sont réelles. Ce n'est pas des histoires. C'est des choses vraies. C'est des réalités que les gens vivent au quotidien. Que ce soit dans l'église ou en dehors de l'église. Les gens vivent sous des malédictions. D'autres ne savent pas. Il faut la révélation de Dieu. Pour que tu puisses comprendre. Les malédictions commencent à agir dans ta vie. Il faut que Dieu t'ouvre les yeux. Il a dit vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous affranchira. La vérité que tu ne connais pas ne peut pas te libérer. C'est la vérité que tu connais qui peut te libérer. Les malédictions sont réelles. Mais quelles sont les lois qui régissent les malédictions? Dans les textes que nous venons de lire, nous avons vu des personnes qui ont déclaré une malédiction. La personne est décédée. Plusieurs années après, la malédiction continue à agir. Une loi. Une malédiction reste en place. À moins qu'elle ne soit brisée. Une malédiction continue à opérer. Si elle n'est pas brisée, donc la malédiction reste en place. Ça peut prendre plusieurs générations. Les gens sont en train de souffrir parce que la malédiction n'est pas brisée. La ville de Jéricho était sous la malédiction. La malédiction était là. Ça restait en place. Et les gens ne faisaient que subir. Tu peux être ignorant. Mais la malédiction te frappe. Tu peux être dans une famille où les gens ne se marient pas. Même si tu es chrétien, cette malédiction va te frapper. La malédiction reste en place. Elle continue à opérer. À moins qu'elle puisse être brisée. Si on ne fait pas quelque chose pour stopper la malédiction, la malédiction va continuer à agir. Il y a des gens qui pleurent.
Les plaies ne vont pas arrêter la malédiction. Il y en a qui font des réunions de famille. Ah, la personne qui nous fait comme ça dans la famille. Ah, nous sommes en train de souffrir. Nous cherchons, il n'y a pas de progrès. Ces choses-là ne vont pas changer la malédiction. La malédiction doit être stoppée. La malédiction doit être brisée. Si elle n'est pas brisée, elle va continuer à agir. Des fois, je reçois des cas. J'ai marqué la personne qui devait passer. Ces choses devaient s'arrêter à moi. Mais ça continue même sur mes enfants. Je dis oui, c'est normal. Parce qu'on n'a pas brisé cela. Tant que la malédiction n'est pas brisée, elle va continuer à agir. Et les gens vont continuer à souffrir. Jusqu'à ce qu'on puisse la briser. Deuxième vérité. Ou deuxième loi. Les malédictions sont spirituelles. Elles devaient être résolues d'une façon spirituelle. Des problèmes spirituels. Il faut des moyens spirituels pour résoudre cela. Vous ne pouvez pas résoudre des malédictions par la chair. Ou par des moyens naturels. Non. Il y a des gens, leur problème, ce n'est pas qu'ils ne cherchent pas. Non, il y a une malédiction. D'autres, c'est la malédiction des montées et des descentes. Tu ne peux pas résoudre les problèmes de malédiction par des moyens naturels. Il faut des moyens spirituels pour résoudre les problèmes de malédiction. Vous pouvez être dans la famille, il y a des décès. C'est le problème spirituel. Il faut aussi des moyens spirituels pour arrêter cela. Des fois, je vois comment nos sœurs sont en train de souffrir. Je vois combien nos sœurs souffrent avec le mariage. Chaque fois, certains m'envoient des photos. Est-ce que je suis vraiment une mauvaise femme? Parce que j'ai toutes les qualités. Ce n'est pas le problème de la beauté. Ce n'est pas le problème de la qualité physique. Il y a la malédiction. Même si tu es belle comment, les hommes vont te laisser tomber et aller se marier ailleurs. Tu peux avoir des qualités de diplôme. C'est la malédiction. Les gens qui n'ont pas de diplôme pour avoir du travail facilement. Mais pas toi. Tu peux être là en bonne santé. Comme un frère, il passait. Je vais me faire examiner. Je n'arrive pas à faire l'érection, c'est-à-dire l'impuissance sexuelle. Je n'arrive pas à faire l'érection. Je vais m'examiner. Le médecin m'a dit, tu es normal. Mais moi, mon corps ne fonctionne pas. C'est une malédiction. Les malédictions ne peuvent pas être résolues par les moyens naturels. Il faut des solutions spirituelles. Parmi les solutions spirituelles, il y a les chaînes et la prière. Il y a les chaînes et la prière. Il y a les chaînes et la prière. Donc il faut des moyens spirituels. C'est pourquoi notre personne, quand vous allez quelque part, on vous dit non,
Ça, ce n'est pas un lavage naturel. C'est un autre lavage. Ça, c'est spirituel. Donc, les malédictions sont des problèmes spirituels. Et il faut résoudre ça avec des moyens spirituels. Troisième loi. Les démons exécutent et propagent les malédictions. Derrière chaque malédiction, il y a des démons. Il y a des démons qui font arriver des choses terribles à la personne. Quand il y a la malédiction des morts précoces, il y a l'esprit des morts qui est derrière cette malédiction. Quand il y a la malédiction des célibats, la malédiction des divorces, la malédiction des troubles dans les foyers, derrière cela, il y a des esprits de mari et de femme de vie. Donc derrière les malédictions, il y a des démons. C'est les démons qui font arriver des malheurs. Qui font que la personne maudite puisse vivre les malheurs. C'est pourquoi quand une personne vous maudit, dans le monde spirituel, il invoque aussi les esprits. C'est pourquoi quand vous voulez combattre les malédictions, vous devez aussi chasser les esprits qui soutiennent ces malédictions. Au nom de Jésus-Christ. Quatrième loi. Une malédiction ne vient pas sans cause. Une malédiction vient toujours avec une cause. Vous pouvez ne pas savoir la cause. Mais il s'agit que quand il y a une malédiction, il y a toujours une cause. Proverbe 26, verset 2. Il n'y a pas de malédiction sans cause. La cause bête est toi-même. La cause bête est ce qui était fait dans la famille. Dieu punit l'iniquité des parents sur les enfants. Jusqu'à la troisième et la quatrième génération. C'est pourquoi quand tu es en train de prier pour la malédiction, il faut demander à Dieu de te révéler. De te révéler la source. La cause de cette malédiction. Il y a un monsieur qui m'avait suivi il y a longtemps. À la radio, il souffrait de malédiction. Il travaillait, rien ne marchait. Et chaque fois il faisait des accidents. C'était un chauffeur. Je parlais des causes de malédiction. En me suivant, il s'est rappelé. Avant, il vivait en Angola. Et là, ils étaient en train d'habiter avec un jeune garçon là. Et ce jeune garçon débrouillé, il faisait des affaires. Il avait pris son argent. Beaucoup d'argent il a gardé. Il a utilisé cela. Et ce garçon avait pleuré. Il a demandé, rendez-moi au moins. Même il est parti de cet argent. Lui, il avait gardé, il avait laissé. Il avait fait semblant comme si ce n'était pas lui. Il a dit, bon, la personne qui m'a fait comme ça, que tout ce qu'il va faire ne puisse pas réussir. Cette malédiction est restée. Les années ont passé.
Il est revenu à Kinshasa. Il a commencé à travailler. Mais les malins étaient toujours en train de poursuivre. Lui aussi, il avait oublié. Ensuite, par la prédication, le Saint-Esprit va lui rappeler. Voilà la cause de tes problèmes. Tu as pris l'argent de toi. Tu n'as jamais rendu cela. Quand il a parlé avec moi, j'ai dit appelle ces garçons. Demande-lui pardon et cherche comment réparer cela. Donc ça veut dire que là où il y a la malédiction, il y a toujours une cause. Et vous devez demander à Dieu de vous révéler la cause. Cinquième loi. Les péchés permettent aux malédictions de rester. Là où les péchés demeurent, les malédictions demeurent aussi. Donc il faut une repentance totale pour que les malédictions puissent être ôtées. Il y en a qui sont sous des malédictions de célibat. Vous connaissez dans votre famille les gens ne se marient pas. Toi tu commences à vivre une vie de désordre. Tu sors avec des hommes comme ça. Pour l'argent, pour ceci, pour une raison ou une autre. La malédiction de célibat va demeurer. Donc une malédiction demeure. Là où le péché demeure. Donc le péché permet aux malédictions de rester. Vous faites briser. S'il y a les péchés là-bas, la malédiction va demeurer. C'est pourquoi il faut une repentance totale. Si nous voulons vaincre les malédictions. Sixième chose, ou sixième loi. Vous ne pouvez pas maudire celui que Dieu a béni. La malédiction sur quelqu'un que Dieu a béni va se retourner contre la personne qui a émis cela. Vous ne pouvez pas bénir, maudire celui que Dieu a béni. C'est pourquoi beaucoup de sorciers ont des problèmes. Dès qu'ils touchent quelqu'un que Dieu bénit, cette malédiction les retourne. Vous ne pouvez pas maudire celui que Dieu a béni. C'est impossible. Cette malédiction c'est annulée sans effet. C'est ce qui vit dans l'obéissance à la parole de Dieu. Vous ne pouvez pas maudire cette personne-là. Cette personne est protégée par l'Éternel. Cette malédiction sera nulle et sans effet. Et cette malédiction va retourner à l'envoyé. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Septième loi. Christ nous a racheté des malédictions en prenant notre place. Il y a la loi de la substitution. Une personne peut se substituer à une autre personne. Christ a pris notre place. Pourquoi il a pris notre place? Pour nous libérer des malédictions. Donc vous devez comprendre cette loi-là. Vous ne devez plus souffrir
des malédictions. Parce qu'il y a quelqu'un qui a pris votre place. Donc vous devez refuser les malédictions. En tant qu'enfant de Dieu, quelqu'un a pris vos malédictions. Vous devez refuser de porter cette malédiction. La malédiction de la pauvreté. Vous devez refuser cela. Il s'est fait pauvre pour nous enrichir. La malédiction de célibat. Lui ne s'est pas marié pour que nous puissions nous marier. Il faut refuser cette malédiction-là. Il n'est pas bon. Non, il n'est pas bon. Vous devez refuser cette malédiction. La malédiction de stérilité. Lui n'a pas eu d'enfant. Pour que nous puissions avoir des enfants. Donc vous devez refuser cela. Je refuse cette malédiction. Il y a quelqu'un qui a payé pour moi. Il y a quelqu'un qui a pris ma place. Je refuse cela. La malédiction d'échec. Il y a quelqu'un qui a pris mes échecs. Pour que moi, je puisse réussir. Je refuse d'échouer. Fini l'échec dans les affaires. Fini les échecs dans les affaires. Je refuse cela. Christ nous a rachetés. Des malédictions de la loi. Les malédictions de la famille. Il y a des familles où il n'y a pas des gens qui prospèrent. Il y a des familles où les gens ne se marient pas. Il y a des familles où tous sont condamnés à un certain sort, à une certaine maladie. Christ nous a libérés de cela. C'est la 7e loi. Tu as été racheté. Tu as été libéré des malédictions. Donc tu ne peux plus souffrir de cela. Amen, l'Église. Amen. Quelles sont les mesures pour se libérer des malédictions? Première chose, il faut s'occuper de la malédiction. Dans s'occuper de la malédiction, il faut reconnaître qu'on est maudit qu'il y a une malédiction dans votre vie. Bien-aimé, la délivrance commence par la reconnaissance. Tu dois reconnaître. Il y a des choses qui ne sont pas normales, qui sautent aux yeux, c'est la malédiction. Il a dit, vous n'aurez pas des enfants. Pour les voir mourir. Que tu commences à enterrer tes enfants, il y a une malédiction quelque part. Quand tu es là, ma soeur, 45 ans, pas de mari, pas d'enfant. C'est qu'il y a une malédiction quelque part. Il y a des choses qui sont aux yeux. Vous verrez la personne en train de chercher. Il n'y a pas. Pas d'issue, pas de résultat. Comme ça pendant plusieurs années. Et d'autres, vous allez voir, c'est toute la famille. Quelque part, il y a une malédiction. Donc, reconnaissez qu'il y a une malédiction dans ma vie. Il a dit, dans ton pays, il n'y aura pas de femme qui avorte. Il n'y aura pas de femme stérile. La stérilité, c'est une malédiction. Dans tous les domaines.
C'est une malédiction. Donc, reconnaissez. Des fois, il y a des gens qui me disent, mais pasteur, moi j'ai été déjà délivré. Mais comment encore la malédiction? Donc, nous sommes troublés. J'ai dit, une malédiction. Je dis une malédiction. Tu peux être enfant de Dieu. Tu peux passer par la délivrance. Mais si tu ne vois pas les changements, c'est que la maison n'est pas comprise. La délivrance, c'est le témoignage. Dès que tu n'as pas témoigné par rapport à ce domaine-là, tu as besoin de la délivrance. La délivrance, c'est un processus. Ce n'est pas qu'on te donne un diplôme, tu es délivré, non. Mais quand tu commences à regarder ta vie, il y a des choses négatives qui se répètent. Sachez que vous avez bien une malédiction quelque part. Un pasteur m'avait suivi il y a longtemps. J'ai prêché sur les malédictions. Il m'a suivi, il m'a dit, pasteur, aidez-moi, homme de Dieu. Je ne sais pas si c'est ce que vous appelez la malédiction. Avant de connaître Dieu, j'ai divorcé. J'ai reçu Jésus. J'ai commencé à servir Dieu. Je me suis marié. Et je viens encore de divorcer. Je ne sais pas si vous appelez ça malédiction. J'ai dit oui, homme de Dieu, c'est la malédiction. Je dis c'est la malédiction. Quelque chose de négatif qui se répète. Il va dire aidez-moi. Ok, on va prier pour votre délivrance. Vous pouvez être un pasteur, ministre de Dieu, mais vous êtes sous la malédiction. Un autre homme de Dieu m'avait dit, il a excellent, chaque fois que je commence une église, ça ne finit pas. J'ai prêché bien, pasteur. Je commence l'église, les gens ne viennent pas. J'ai commencé à voir dans sa famille, il y a une malédiction qui te combat, qui combat même ton ministère. Donc, le premier pas, il faut reconnaître qu'il y a une malédiction. Que quelque part, quelque chose ne va pas. Deuxième chose, il faut se repentir de tout péché. Le péché que toi-même tu as commis, il y en a qui ont fait des avortements, il y en a qui ont pris les biens des autres illégalement, il y en a qui ont fui avec les dettes des autres. Vous devez vous repentir de cela. Demandez pardon. Pardonnez aussi à ceux qui vous ont offensé. Renoncez au péché des parents. Surtout ceux qui ont eu des parents occultistes, sorciers, féticheurs, vous devez confesser leurs péchés, renoncer à leurs péchés. Sortir de leurs alliances au nom de Jésus. Refuser leurs sorcelleries. Chaque famille a la sorcellerie.
Il faut refuser. Je refuse la sorcellerie de ma famille. Deuxième chose, il faut s'occuper du pouvoir derrière la malédiction. Prenez votre position d'autorité. Christ nous a donné le pouvoir. Chasser les démons qui est derrière les malédictions qui pèsent sur ta vie. Commander à ces esprits de te laisser, de quitter ta vie au nom de Jésus. Commander à tout démon de malédiction de laisser ta vie maintenant. Persévérer, chasser les esprits au nom de Jésus. Une autre chose, toujours dans s'occuper du pouvoir derrière la malédiction, briser ces malédictions et leurs conséquences. Vous brisez les malédictions. Vous brisez les conséquences de ces malédictions. Au nom de Jésus-Christ. Je brise les conséquences des malédictions. La malédiction des célibats. Je brise les conséquences sur ma vie. Sur la vie de mes enfants. Au nom puissant. Donc vous brisez les malédictions et leurs conséquences. Les malédictions des maladies mentales. Vous avez des familles, les gens qui ont des problèmes de tête. Des problèmes de retardés mentaux. Le problème des gens qui souffrent de la folie. Il faut briser ces malédictions, briser leurs conséquences. Une autre chose. Retourner la malédiction à l'expéditeur. Que cette malédiction rentre d'où ça vient. Au nom de Jésus-Christ. Troisième chose, enfin, remplacer la malédiction par des proclamations de bénédiction. Commencez maintenant à bénir votre vie. Bénir tous les domaines de votre vie. Changer les malédictions en bénédictions. Déclarer la bénédiction là où on a dit la pauvreté. La réussite là où on a dit l'échec. Le mariage là où on a dit le célibat. Commencez à bénir votre famille. Déclarer les bonnes choses. Que mes petits sœurs se marient. Que mes frères puissent avoir du travail. Détruire la malédiction des chômage. Déclare le bonheur. Les bonnes nouvelles dans la famille. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Il n'y aura plus la pauvreté dans ma famille. Il n'y aura plus la mort dans ma famille. Je déclare la vie. Les gens vont vivre longtemps. La mort des enfants est arrêtée et bannie dans ma famille. Il n'y aura plus la mort des enfants. Les gens vont vivre longtemps dans ma famille. Au nom de Jésus. Remplacez les malédictions par les bénédictions. Alors que vous avez brisé les malédictions, déclarez maintenant les bénédictions. Commencez à vous bénir. Bénissez. Bénissez tous les domaines de votre vie qui ont été affectés par la malédiction. Les domaines de relations. Je vais rencontrer des bonnes personnes. Je vais rencontrer des gens qui vont m'aider. Je vais rencontrer des gens qui vont m'ouvrir des portes. Finis la malchance dans mes relations. Dans le domaine des activités. Bénissez vos activités. Tout ce que je ferai va réussir. Mes affaires vont réussir.
Il n'y aura plus de fausses affaires. Finissez là au nom de Jésus. Il y aura plus de détournement de marchandises. Tout l'argent que je vais investir va rapporter. Je vais monter dans mes affaires. Je vais avoir la promotion. Bénissez le domaine des activités. Allez dans le domaine des mariages. Bénissez. J'aurai un foyer heureux. Je vais marier. Mon mariage sera stable. Mes enfants seront bénis. Mes enfants sont une bénédiction. Je bénis mes enfants. Ils ne vont pas me faire des mots de tête. Ils seront une solution pour moi. Mes enfants vont assurer ma retraite. Commencez à bénir votre femme, à bénir votre mari. Bénissez tous les domaines qui ont été affectés par les malédictions. Déclarez les paroles de bénédiction. Au nom de Jésus-Christ. Est-ce que quelqu'un est béni? Amen. Maintenant, nous devons la prier.